L'Algérie a un nouveau président de football. La FAF, la Fédération algérienne de football, a donc élu un nouveau président en Assemblée générale jeudi. Et bien sûr que nous allons ouvrir par là parce qu'il a fait une importante déclaration, Zebziev, à savoir qu'il n'y avait aucun dossier lourd de la Fédération algérienne de football qui était à la FIFA. Bref, cette déclaration qui met tous les espoirs des Algériens dans l'eau vient donc tout simplement confirmer ce que nous disions déjà, à savoir que ce dossier s'était juste monté de toutes pièces par Djamel Belmadi et l'ancien président qui n'ont pas voulu assumer leurs échecs et qui ont voulu créer une animosité entre le peuple algérien et le peuple camerounais. Du football, pratiquement qui s'était transformé au reniement même des valeurs de l'Afrique, où justement Belmadi ne se voyait plus comme africain, tenant des propos parfois racistes et estimant que les arbitres du continent noir, de l'Afrique noire, étaient contre l'Algérie et qu'ils étaient pratiquement du Néandertal, incapables de pouvoir s'adapter aux nouvelles méthodes. Une insulte, pas seulement à l'arbitre gambien Bakary Gassama, mais aussi à tout le football africain et particulièrement camerounais, où les Lions indomptables, au regard de leur qualification sur le terrain, ont été salis. La fédération camerounaise a été taxée de corrompue et d'autres personnalités ont été montées, ajoutées dans ce dossier qui, curieusement, aujourd'hui, selon le nouveau patron du football algérien, est pratiquement vide. Vide donc, les Lions indomptables viennent de mettre définitivement fin au suspense, comme ils avaient déjà mis, à travers le but de Karl Toko et Kambi, les espoirs de l'Algérie à pouvoir participer à une autre Coupe du Monde. Le Cameroun sera donc à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. On n'en doute plus. Et on sera bien avec le Brésil. Tous les adversaires du Cameroun sont connus. Mais sauf que, à l'intérieur de la tanière, là aussi, c'est là où il y a beaucoup plus d'adversaires. Beaucoup d'adversaires à Samuel Eto'o et beaucoup d'adversaires qui, aujourd'hui, demandent pratiquement son départ. Les Lions indomptables seront-ils avec Samuel Eto'o à la Coupe du Monde? C'est en fait le débat qui, aujourd'hui, est en train d'alimenter les réseaux sociaux et les hautes sphères du football. Samuel Eto'o ayant été condamné en Espagne suite à sa fraude fiscale dans les années 2006, du temps où il était au FC Barcelone, 22 mois de prison avec sursis, et c'est une condamnation définitive, et aussi une amende qu'il devrait payer au fisc espagnol. Et du coup, des voix s'élèvent pour demander la vacance de la présidence de la Fédération camerounaise de football, jugeant Samuel Eto'o actuellement hors course ou hors service ou illégal au regard de la loi. D'ailleurs, des avocats aujourd'hui font des sorties estimant que c'est à la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Céline Eko, de présider désormais aux destinations du football camerounais. En ce temps, on attend toujours les décisions du côté du TAS, puisque certains membres de l'Assemblée générale de 2009
piloté par Abdourahmane, veulent absolument aussi débarquer Eto'o et trouvent que son élection doit être invalidée. Suspense donc, puisque à la fin du mois de juillet, certainement, on aura déjà une décision de ce côté-là. Mais en attendant, est-ce qu'au regard de la condamnation de Samuel Eto'o et des statuts de la Fédération camerounaise de football, peut-il espérer encore être président? C'est là où il est le débat, dans la mesure où, selon justement les statuts de la Fédération camerounaise de football, lorsqu'on est condamné, eh bien, on perd automatiquement son pouvoir. On ne peut même plus se présenter à une élection. Mais cependant, également, certains trouvent que cette condamnation n'est pas encore applicable au Cameroun. Applicable pour qu'elle soit, selon le Code pénal camerounais, dans son article 14 et d'ailleurs aussi 16, eh bien, les condamnations à l'étranger sont applicables. Bel et bien, au Cameroun, ont des répercussions. Ce qui veut dire que Samuel Eto'o, étant condamné en Espagne, eh bien, son mandat peut bien être invalidé au Cameroun. Sauf que pour que cela soit également fait, il faudrait que le procureur du tribunal de Yaoundé, de la cour d'appel, donc du Fundi, puisse se saisir du dossier et approuver cette décision. Tant qu'il n'a pas eu à se saisir de ce dossier, Samuel Eto'o, eh bien cette décision n'est pas encore applicable sur le territoire camerounais. C'est donc une situation confuse qui arrive actuellement à la Fédération camerounaise de football, puisque la tête de Samuel Eto'o, au regard aussi de bon nombre de détracteurs et aussi au regard de ce que cette condamnation est un véritable couperet, peut être donc débarquée à tout moment. Les pressions viennent de partout, puisque déjà, selon une correspondance rédigée par l'association de clubs de football amateurs, Samuel Eto'o, il y a beaucoup de griefs contre lui qui ont été portés, à savoir par exemple le prêt de 9 milliards qu'on conteste parce que, estimant qu'il n'a plus qualité d'aller engager la Fédération camerounaise de football auprès d'une quelconque banque. Et aussi parmi les griefs, il y a par exemple cette histoire concernant le limogeage du sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição, le Portugais, qui a porté plainte au niveau de la FIFA, et la FIFA lui a donné raison. Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football devraient donc sortir le chèque, tout comme également cette autre histoire avec, bien sûr, la rupture du mandat du coq sportif. Il faut s'attendre qu'un autre procès pourrait arriver. Samuel Eto'o n'est pas le premier à venir, bien sûr, avec des procès au niveau de la FECAFOOT. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a voulu, avec l'Assemblée générale de 2009, s'asseoir sur la même table pour pouvoir laver le linge sale en famille. Parce que les procès de la FECAFOOT, intentés par la FECAFOOT, lui ont déjà valu au moins 1 milliard de francs CFA de procédure, et jamais la FECAFOOT n'a gagné le moindre procès. Samuel Eto'o est donc actuellement entre le marteau et l'enclume, et le football camerounais aussi en suspense. En attendant, bien évidemment, les supporters eux-mêmes s'interrogent comment ça va se passer au Qatar. Je vous informe déjà que pour ceux qui connaissent déjà qu'ils savent lever le coude, eh bien, au niveau des stades, le Qatar a d'ailleurs annoncé l'interdiction des boissons. Ne donc pas partir là-bas parce que nous savons trop bien lever le coude. Nous sommes parmi les meilleurs consommateurs. Eh bien, il ne faut pas y aller, tout comme également aussi le Qatar est en train de combattre ceux qui pourraient aller faire des relations extra-conjugales. Donc, on parle qu'il n'y a pas de rapport sexuel pendant la Coupe du Monde entre les couples qui ne sont pas mariés.
Donc, si vous voulez aller au Qatar, soit vous allez avec votre épouse, soit abstinence. C'est bien évidemment la FIFA qui est en train de dire que non, il faudrait que le Qatar respecte un certain nombre de choses par rapport à l'organisation d'autres Coupes du Monde et par rapport au cahier de charges que le Qatar a eu à signer. Mais pour l'instant, sachez donc que la seule bonne nouvelle, c'est que le Cameroun sera bel et bien au Qatar. Il reste maintenant à savoir si ce sera avec Samuel Eto'o, si ce sera avec un autre président. Toujours est-il que le football camerounais est toujours dans la tourmente, même quand on voit quelques éclaircies, même quand on pense qu'on est en train d'aller vers un nouveau changement, et même quand on voit aujourd'hui des playoffs être organisés avec beaucoup de professionnalisme, même quand on voit aujourd'hui que les clubs de football peuvent bien gagner, enfin, à la fin du championnat, eh bien, malheureusement, le football camerounais, c'est comme une malédiction, ça tourne en rond et on n'avance pas, on recommence les mêmes choses et les mêmes choses produisant toujours les mêmes effets, à savoir, peut-être, pour le premier tour, le Cameroun aura fait 3 matchs et au revoir.